L'étoile du Midi, c'est comme si elle avait augmenté de volume tout à coup. Malheureusement, c'est pire que ça. C'est qu'elle se rapproche de la Terre. Un dragon! Rassure-toi. Nous avons le vent de face, il ne peut pas sentir notre odeur. C'est dû à l'influence de l'étoile du Midi. Oui. La déviation de sa trajectoire a dû entraîner une distorsion dans le mur. Il appelle les autres. Ça va en faire encore plus. L'étoile du Midi. Tu n'aurais pas vu Lot? Non. Mais regardez donc ça. Oh. Elle n'aurait pas l'air plus grosse que d'habitude? Seigneur Eusis, Qu'y a-t-il? nous n'avons trouvé aucune trace du baron ni de son cheval. Ces éléments portent à croire qu'il a quitté le campement. C'est impossible! Nous attendons l'aube pour lancer l'opération. Nous devons décider le plus rapidement possible de qui chevauchera sa licorne. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, tu as raison. Je m'en charge. Allons, vaillants combattants, il n'y a aucune crainte à avoir. Je vois ça comme la preuve que l'étoile du Midi nous protège. Considérez-le comme tel. Bien, partons de ce pas vers Tolbert, combattre l'armée de Brigionne. Allez, l'heure du départ a sonné. Ouais. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est portée volontaire au combat. Elle est remarquable. On en viendrait presque à craindre pour notre place. Oui. Vous avez entendu ce cri? Oui, il en vient sûrement d'autres. Cinq dragons. Je vais faire diversion. Profitez-en pour vous retirer et vous mettre à l'abri. Hein? Mais c'est de la folie! Il n'y a pas d'autre solution. Ya! Ygraine! Adèle? Hein?
prennent la fuite. Firiel, tu es venu. Firiel. Quel bonheur, tu es saine et sauve. Seigneur Eusis, désolée de vous avoir causé du souci. Un instant. Qui êtes-vous, voyageur? Je m'appelle Cain Abel pour vous servir. Je suis l'un de ces hérétiques du clan d'Hermès. Du clan d'Hermès? Tu ne changeras donc jamais, Eusis. Quand cesseras-tu de réagir de la sorte? Quand finiras-tu par comprendre que les hérétiques ne sont pas forcément tous tes ennemis? C'est quoi ça? C'est une licorne encore bébé. À cet âge-là, comme tous les petits, ça ne fait que dormir ou manger. Je l'ai baptisé Petit Roux. Ma chère amie, je suis si heureuse que tu aies pu retrouver Roux. Tu vas au bout de ce que tu entreprends et tu réalises tes rêves. On dirait que tu es d'une volonté à toute épreuve. C'est plutôt toi qui as une volonté incroyable. Je n'aurais jamais imaginé te voir ici. Ton frère doit être content lui aussi. C'est formidable que tu sois venu jusqu'ici. J'avais imaginé que le seigneur Eusis entrerait dans une colère noire ou alors resterait totalement indifférent. Mais la situation semble trop grave pour qu'il se laisse aller à ce genre d'humeur. Oui. En dehors de cela, comment se fait-il qu'Ygraine chasse elle aussi les dragons? Oui, elle a raison. Cette licorne, à l'origine, c'était bien celle que montait le baron Crisbar, n'est-ce pas? Il a disparu depuis la nuit dernière. Garland est parti à sa recherche, mais en vain. Comment? Le nombre de dragons carnivores va encore augmenter. J'ai vu 3 passages ouverts en venant ici. C'est à cause de l'étoile du Midi. Sa trajectoire est déviée et elle se rapproche. Elle provoque un décalage du mur, ce qui augmente les passages pour les dragons. Que peut-on faire pour refermer ces fameux passages? Ne nous faudrait-il pas l'aide de cet éphéméris dont tu parlais justement? Elle ne pourrait pas refermer les passages, mais elle pourrait néanmoins nous permettre de savoir quoi faire à l'avenir pour éviter ce genre de fâcheux événements. Exact. C'est pour cela que nous nous dirigions vers Sellafield. Eusis? Désolée de vous interrompre, mais il faut que je te parle au sujet du baron. Nous avons de fortes raisons de soupçonner ton ami le baron Crisbar d'appartenir au clan d'Hermès. Est-ce que tu en es sûr? Eh bien, nous avons surveillé le chalet de Cyril Sand et on y a aperçu le baron de nombreuses fois. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est là que Roux avait été fait prisonnier. C'est parce qu'elle s'inquiétait pour vous qu'Adèle est venue ici vous transmettre ce message. Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Je vais aller là-bas. Disons que j'y ai des affinités. Utilisez ça. Même si je pense que ce sera insuffisant. Merci. Les renforts sont enfin arrivés. Nous devrions réunir un conseil et délibérer sur les mesures à prendre. Bien. Et maintenant, à nous deux, princesse. Je vous en prie, seigneur Eusis, ne soyez pas en colère contre Adèle. Elle est tout de même allée jusqu'à chevaucher une licorne pour venir vous rejoindre. En ce qui concerne Lot, un messager aurait fait l'affaire pour me prévenir. Est-ce Firiel qui t'influence? Absolument pas. Et ça alors? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes passés par le duché de la famille Gilvia et son Altesse Augusta a accepté de nous prêter ses licornes pour nous rendre à Cagwell. Sans ma pierre de touche, rien de cela n'aurait pu se produire. J'ai peut-être eu tort de me déplacer pour te parler du baron, mais en bravant les convenances, toute princesse que je suis, j'ai réussi à te sauver. Je pense donc que j'ai bien fait de venir. Victoire d'Adèle. C'est Évangeline, après tout. Mais qu'est-ce que c'est que le clan d'Hermès? Pour accueillir à la fois des personnes comme vous, Cain, et d'autres capables de faire souffrir Roux. Je vous écoute. Eh bien, pour répondre à ta question, disons que ce clan constitue en quelque sorte le royaume de l'ombre de Graal. Même si certains ont tendance à l'appeler la caducée pour son symbole, 2 serpents ailés entourant une baguette.
Que voulez-vous dire par là? Si le matriarcat est la lumière, alors nous sommes l'ombre. Une ombre nécessaire au maintien de la paix. Nous ne pouvons pas exister l'un sans l'autre. Et c'est pourquoi nous pensons que les idées du duc de Riez ne sont pas totalement mauvaises. Je me souviens maintenant qu'il m'a dit être le meneur. Oui. Le duc de Riez est l'un des Hermès Trismégistes. Qu'est-ce que c'est? Dans la hiérarchie du clan d'Hermès, ou caducée si tu préfères, un Hermès Trismégiste est un meneur. Le clan, dans sa forme actuelle, est divisé en plusieurs factions, possédant chacune leur propre meneur, leur propre Hermès Trismégiste. Caïn et moi sommes d'une faction dirigeant des recherches scientifiques. Mais Riez, lui, est d'une faction prônant le développement de l'armement. J'avoue que je suis perdue. Je ne comprends même plus ce qui est juste ou non. J'ai l'impression que mes certitudes s'effondrent. En quelque sorte, on peut dire que rien n'est vraiment juste ni injuste. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Stop! Que faites-vous ici? Regardez qui voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Comprendrais-tu si je te disais que c'était ma réponse à l'épreuve de la plume de l'oiseau de feu? Allez, je n'ai pas que ça à faire. Pousse-toi! Vous vous dirigez vers l'est? Vous visez Tolbert? Bien évidemment. Faites demi-tour. Qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas l'intention de renoncer. Ne me dites pas que vous prêchez encore la tradition du pacifisme dans un tel moment. L'armée de Brigionne ne compte pas attaquer Tolbert. Cette histoire était un leurre. Ça vaut peut-être la peine de t'écouter. Mademoiselle! Le plan de Brigionne est d'attaquer par le sud, pendant que Graal concentre son attention sur Tolbert. Il semblerait de surcroît qu'un noble de Graal nous trahisse en guidant l'armée de Brigionne. Tout porte à croire qu'il aurait répandu une rumeur comme quoi l'ennemi attaquerait par l'est. Pour ceux qui ne jurent que par la force, la puissance militaire de Brigionne est attrayante. Ne les écoutez pas, mademoiselle. Ce ne sont là que des délires dans le but de nous tromper. Comment avez-vous découvert ce qui se tramait en réalité? Je l'ai vu. Ravenna, partez pour le sud au commandement de mon armée. Ce sera déjà mieux que de ne rien faire. Alors vous les croyez? Je dois partir pour Aeragrion. Je compte bien découvrir le traître. Et il paiera. Je ne suis pas surprise. C'est extraordinaire, non? La force de l'amour. Oh, Fyriel, ça faisait tellement longtemps. Madame Molly! Contente de te voir en forme. Et toi, à ce que je vois, tu ne t'es pas débarrassé de cette air maussade. Du mouvement du côté du chalet? Rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est évident, on entre. Encore une de tes folies, c'est toi tout craché. Mais oublie cela tout de suite, la garde est très rapprochée. Nous avions déjà essayé d'y pénétrer pourtant. Souviens-toi. Si, quel que soit l'endroit, l'attaque est difficile, notre seule solution est d'y aller carrément de front. Ta stratégie me semble extrêmement risquée. C'est vrai qu'elle est risquée, mais je pense qu'elle est efficace. Appliquons-la.
N'ayez aucune crainte. Tout ira bien, vous verrez. Mais d'où te vient cette assurance? C'est parce que Roux est enfin à mes côtés. Vous connaissez la puissance de cette petite chose, n'est-ce pas? Le tétril est une arme rudement efficace. On n'a même pas eu besoin de le faire exploser. Oui. Il est également très dissuasif. Que faites-vous là, baron Crisbar? Salut, Firiel. Je n'imaginais pas te rencontrer ici. C'était donc toi le fameux traître? Traître, c'est un peu trop péjoratif comme terme. Disons plutôt que je ne fais que choisir la meilleure façon de vivre dans ce monde. Après tout, autant en profiter avant d'être mort. C'est donc toi l'actuel Hermès Trismégiste de cette faction? Tu n'es pas sérieux, évidemment que non. Moi, je ne suis qu'un joyeux noble insouciant qui ne fait que se balader de fleur en fleur et butiner ce qui peut l'être. Bon, dans ce cas, fais-nous rencontrer celui qui est derrière cette affaire et qui tire les ficelles. Je vous les ai amenés. Riez? Ça alors? Il devrait être mort. Encore toi. Permets-moi de te remercier pour la dernière fois, Riez. Ou devrais-je plutôt t'appeler Hermès Trismégiste Noir? Tu es agaçant. Je comptais utiliser ce nom lors de mon accession au trône. Tu gâches un peu l'effet de surprise. Qu'en pensez-vous? Le premier roi de Graal, Hermès Trismégiste Ier. Ou que diriez-vous du vaillant roi de l'Ouest? Ça suffit. Vous avez faim d'être mort afin de disparaître? Je vois que tu es perspicace. J'ai fait cela car en effaçant son existence, on peut atteindre son but plus vite et inutile de dire qu'une accession au trône prend du temps. Mais à l'enterrement, il y avait un corps dans le cercueil. Il s'est fait une joie de mourir pour moi, ainsi que de prendre mon apparence. Ce fer ardent ne te rappelle-t-il pas de bons souvenirs, oh? Je vais te tuer! Non! Lâche-moi! Dis-moi, petit égoïste, tu comptes mourir en entraînant tous les jeunes gens qui sont avec toi? Pardonnez-moi. Mais il est temps que je récupère ce qui nous appartient. Oh, c'est vrai. J'ai quelque chose à vous montrer. Ne me dites pas que... Vous savez... Eh si, tu as vu juste. C'est bien ce que tu crois. Dis, c'est quoi? C'est l'éphéméris. Ils ont donc réussi à la récupérer avant nous. Bien entendu, et vous nous avez facilité la tâche. D'ailleurs, désolé d'avoir profané la sépulture d'Edeline. Ne te mets pas en colère. Ce n'était pas moi, je l'ai simplement informé par courrier. Avec l'éphéméris, l'étoile du Midi sera à moi. Je pourrai la contrôler. La contrôler? En lisant cette étude, j'apprendrai comment faire. N'est-ce pas? J'exploiterai les recherches de ton père, qu'elles servent au moins à quelque chose, autrement ce serait dommage. Tu vas me le payer! À ta place, je resterai tranquille. Firiel! Échec. Je n'ai pas l'intention de te tuer pour l'instant. Je n'oublie pas que tu es une héritière de la reine Anne. Or, ton sang royal peut encore me servir. J'ai aussi besoin de votre savoir et de vos talents de chercheur. Rejoignez-moi dans cette lutte pour le progrès technique. Pour un monde nouveau, vous ne le regretterez pas. Nous n'avons hélas pas le même objectif. Les recherches que nous effectuons
sont liés au maintien d'une reine au pouvoir, contrairement à toi. Cette reine sera simplement remplacée par un roi. Petit roux! Aïe! Échec et mat. Je dois avouer que tu es vraiment une dure à cuire. Ah oui, eh bien justement, j'ai très envie de te faire goûter au supplice de roux. Arrête! Il y a d'autres moyens de le faire souffrir. Je ne sais pas exactement ce que tu imaginais, Riez, mais l'éphéméris n'est qu'un calendrier. Un almanach utilisé afin de calculer les périodes de mouvement de l'étoile et son influence. Exact. Ce n'est certainement pas en étudiant l'éphéméris que tu comprendras comment faire bouger l'étoile du Midi à ta guise. Quel imbécile je fais, me direz-vous. Cependant, tout n'est pas perdu. Il me reste encore une carte à jouer. Et vous le savez, vous n'arrêterez pas l'invasion de Brigyon. Grâce à moi, adieu le matriarcat. Enfin! Eh bien, qui vois-je? C'est encore vous, décidément. C'est vous? Bard? Oui, je comprends. Il me ressemble beaucoup. Vous m'avez devancé. Mais que va dire Ferry? Ah, sa patience semble avoir atteint ses limites. Hein? Atteint ses limites? Que voulez-vous dire? Humain sage, humain stupide. La mélodie inlassablement jouée par ces jeunes filles nous interroge tous. Un être cher se trouve-t-il à vos côtés? Ses sentiments, ses paroles deviendront des armes. La prochaine fois, dans La Sorcière de l'Ouest, dernier épisode. Ce qui compte, ce qu'on veut protéger. Mais qui se dresse derrière toi?